8h57, Sophia Aram, bonjour, c'est à vous. Eh bien, à l'heure où Emmanuel Macron tente de sortir du billard à 12 bandes qu'il a lui-même initié, à l'heure où, invité aux universités d'été du PS, Clémentine Autain fait huer, Bernard Cazeneuve, Karim Ouarmran ou d'autres. à l'heure où Olivier Faure n'a pas eu un mot pour rappeler à Autain la bienséance envers messieurs Cazeneuve et Bouarmran, pas plus qu'il n'en a eu ces derniers mois pour condamner l'ensemble des déclarations au relent antisémite de Jean-Luc Mélenchon et de ses sbires, bref, à l'heure où ceux qu'il reste du Parti socialiste se demandent s'il peut creuser plus profond en suçant la roue de la France insoumise. Métaphore cycliste, hein. La France, elle, n'a toujours pas de gouvernement. C'est simple, on croirait la Belgique. Avec ce petit truc en plus, c'est que nous, on doit se farcir les intermèdes des chœurs de la Mélenchonie hurlant à intervalles réguliers. Macron, destitution! Macron, explosion! Alors, bien sûr, on aurait pu espérer que les parlementaires décident de se parler, qu'ils fassent des compromis, bâtissent des accords. Eh ben, pas du tout. Au lieu de ça, on a Mathilde Panot qui, après nous avoir vendu Mélenchon, Premier ministre, Clémentine Guettet, Première ministre, Huguette Bello, Première ministre, mais oui, Huguette fucking Bello, qui se souvient ici, mais il a bien existé le moment Bello. Mathilde Panot, donc, a fini par affirmer « C'est Lucie Casté ou rien ». Ce qui revient, vous en conviendrez, à opposer le rien au pas grand-chose. Oui, je sais, c'est méchant, mais c'est sincère. C'est pourquoi, pour me faire pardonner, j'aimerais offrir à Lucie Castet 15 secondes de baume au cœur, un moment offert par Judith Godrèche, toujours aux universités d'été du PS, décrivant, je cite, « cette jeune femme au rouge à lèvres vermillon qui scintille dans nos médias et dont on apprend que... » Elle aimait jouer au foot le soir. Elle courait vite, n'avait peur de rien. Lucie connaissait déjà l'amertume des batailles pour l'égalité. Et c'est vrai qu'on imagine mal un Bernard Cazeneuve ou un Xavier Bertrand goûter à l'amertume des batailles pour l'égalité en jouant au foot le soir avec du rouge à lèvres vermillon. Un argument qui ne semble pas avoir ému Emmanuel Macron au point de revenir sur sa décision de mettre un terme aux fonctions imaginaires de Lucie et de s'orienter vers des profils moins portés sur le foot, ce qui réactualise la question posée par Judith Godrèche. Lucie. Que feront-ils de Lucie ? Et c'est vrai que c'est une bonne question, vu que ça fait 3 mois que toute la gauche lui fait croire qu'elle est déjà au poste, vu que la manière dont Olivier Faure et les Insoumis se sont débarrassés du jour au lendemain du Guet Bello, et vu surtout que Lucie Castet a démissionné de son poste à la mairie de Paris, ce qui revient à lever les bras avant d'avoir pris le départ de la course, c'est pourquoi, si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de l'accompagner dans sa redescente, histoire qu'on ne la retrouve pas en train d'essayer de s'asseoir à l'arrière de toutes les voitures officielles en espérant qu'elle démarre toute seule, ce serait charitable. Sur ce, je souhaite une bonne semaine à tous les premiers ministres et à toutes les premières ministres, parce que je ne savais pas qu'il y en avait autant dans ce pays. Merci Sophia Aram.